Vaya para Dingo. Je me souviens de rien. Toi, partir. O Maharaja très fâché. Usko Pakro! On se d'aléao! Où sommes-nous? À Pondichéry, dans le palais du gouverneur général des comptoirs français, Joseph-François Duplex. Je suis sa femme. Ah, vous voici enfin, ma tendre amie, avec votre mystérieuse protégée arrivée d'on ne sait où. Jolande? Laissez-moi lui parler, je dois la voir. Non, vous l'avez effrayée. Et elle a grand besoin de repos. Permettez-moi d'insister, c'est important. Major Walker, dois-je vous rappeler que depuis la chute de Madras, vous êtes notre prisonnier? C'est à votre grade et à votre rang que vous devez être traité en hôte dans ce palais. Mais n'abusez pas de ce privilège, je vous prie. Vous avez raison. Veuillez m'excuser, madame. Par contre, moi, je suis prête à vous écouter, mon cher Craig. Je suis certaine que vous avez plein de choses intéressantes à me raconter sur cette jeune personne. Faisons le point, Lucie. Grâce à la prise de Madras par la Bourdonnais, et à partir de notre comptoir de Chandernagore, nous pouvons étendre notre influence sur tout le nord-est de l'Inde, en y renforçant nos alliances avec les souverains locaux. Vous oubliez que les Anglais, même chassés de Madras, restent très présents au Bengale, monsieur. Et que le roi George II vient d'y envoyer un nouveau gouverneur à Calcutta. Je sais, un certain colonel Clive, un arrogant à peine sevré du sang de sa nourrice. D'après le Major Walker qui était à l'école de guerre avec lui, Robert Clive est extrêmement doué. Ne m'agacez pas, Bussy, je suis dans ce pays depuis bientôt 30 ans. Et j'ai noué d'excellents rapports avec la plupart des Rajas, Nizam, sultans et autres. Nabab, de cette mosaïque de royaumes qui se partagent les uns dans ce jaloux enfermement. Mais c'est sur cette division que nous devons jouer si nous voulons conquérir l'ensemble de cet immense territoire, n'en déplaise à ce monsieur Clive et à sa majesté George II. Pour le plus grand profit de la Compagnie des Indes. Et de la France, monsieur Debussy. De la France. Ah, ma bonne amie, vous voilà. Bussy, laissez-nous. Nous reprendrons cette discussion plus tard. Qu'est-ce que j'apprends? Cette jeune personne que nos soldats vous ont amenée hier est marquée de la fleur de lys? Je l'ai vu, en effet, mais vous, comment le savez-vous? C'est la Bourdonnais, il me l'a dit. Il a rencontré cette jeune personne lors de son escale à Mahé, et elle n'y était pas sous le nom de Jolane de Valcourt. Et c'est une condamnée, Jeanne, plus que probablement évadée. Dieu sait comment. Sa prétendue perte de mémoire n'est qu'une fable. Et comment s'appellerait-elle après notre vaillante amiral? Jeanne Dubois. Elle dirigeait la maison de plaisir de Mahé. Une prostituée. Sincèrement, mon ami, j'ai du mal à le croire. Et la Bourdonnais se serait offert ses faveurs pour la connaître aussi bien. Mais là n'est pas la question. Mettriez-vous sa parole en doute? Non.
Pas plus que je mets en doute la parole du Major Walker. Walker? Qui m'a raconté dans quelles circonstances il a rencontré et aimé cette jeune femme en France. Jeune femme qui a effectivement été condamnée injustement, mais sous le nom de Jolande de Valcourt. Et condamné pour quoi, injustement ou non? Pour complicité de meurtre et haute trahison. Mais d'après Walker... Walker! Un Anglais! Mais Valcourt ou Dubois, peu importe, c'est une reprise de justice. Et nous avons suffisamment de problèmes pour ne pas nous encombrer de celui-là. Je vais la faire arrêter et réexpédier à Mahé par le prochain navire. Non! Comment cela? Non. Cette jeune fille n'a commis aucun crime, j'en suis persuadée. Écrivez à Charles Delalieu si vous voulez. Mais laissez Jolande libre de ses mouvements. Avec seulement l'interdiction de quitter Pondichéry jusqu'à ce que vous ayez reçu une réponse de votre gouverneur à Mahé. Je réponds d'elle. Compris de sa prétendue perte de mémoire? Je la ferai examiner par le médecin de notre colonie. Le docteur Berthelot a beaucoup étudié les dérèglements de l'esprit lorsqu'il officiait à la Salpêtrière à Paris. Accordez-moi votre confiance, mon ami, comme vous m'en avez toujours fait la faveur. Bien soit, peu m'en soit après tout. J'ai d'autres soucis. Mais je suivrai votre conseil et écrirai à la nuit. Voilà une bien étrange aventure que vous venez de me conter, Jolane. Qui démontre en tout cas que vous êtes une jeune femme fort vaillante. Je puis vous appeler Jolane, n'est-ce pas, puisqu'il paraît que c'est votre prénom. Vous le pouvez, monsieur. Même si, hélas, ce prénom ne me dit rien. Appelez-moi Charles, je vous en prie. À quelques années près, nous avons le même âge. Pour autant que je me souvienne du mien. Vous retrouverez la mémoire, Jolane, j'en suis persuadé. La perte de vos souvenirs n'est due qu'aux épreuves que vous avez traversées. Ici, dans le calme de ce palais, vous redécouvrirez bientôt qui vous êtes. Regardez. Cette fleur de lys. Que signifie-t-elle? Madame Duplex m'avait dit d'en parler à personne. Je ne sais pas. Ne mentez pas, Charles. Madame Duplex n'a rien voulu me dire, mais j'ai compris qu'il s'agissait d'une marque d'infamie. Quel crime ai-je donc commis pour l'avoir mérité? Je doute fort que vous soyez capable de quelque crime que ce soit, Jolane. Et ici, vous ne risquez rien car vous êtes sous la protection de Madame Duplex. Et de la mienne, si vous l'acceptez. Cette fleur de lys, Charles. Savez-vous comment on appelle dans ce pays l'épouse de notre gouverneur général? La princesse Jeanne. C'est une femme brillante, qui parle aussi bien le portugais que l'hindoustani, le tamoul et le malayalam. Elle est un précieux soutien pour Monsieur Duplex, dans ses négociations avec les souverains de ce pays. Et la voici justement. Venez avec moi, Jolane. Je demanderai au docteur Berthelot de vous examiner. Prenez du papier et notez. Maître Corbeau sur un arbre perché. Tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Et alors? Amnésia nervosa. Cette demoiselle a une parfaite santé physique. Elle sait lire, écrire, calculer, ce qui signifie qu'elle a conservé tous ses acquis spontanés. Elle a probablement reçu une émotion intense. Pour se protéger et ne pas souffrir, son cerveau a tiré un rideau sur son passé. Est-ce irrémédiable? Il est impossible de le prédire, madame. Un autre choc émotionnel aussi intense que le premier pourrait soudain déchirer le rideau. Mais la science est impuissante à guérir les tourments de l'âme.
Seul le hasard et la volonté de Dieu le peuvent. Peut-être le cœur réussira-t-il là où la science échoue. Je vais te confronter à une partie de ton passé. Et quand, touché par la balle de la roche, je suis tombé de la falaise dans la rivière, j'ai bien cru ma dernière heure venue. Mais la fraîcheur de l'eau m'a fait revenir à moi et, porté par le courant, j'ai réussi à me hisser sur la rive. Je me suis alors traîné jusqu'à une bourgade proche, où, me faisant toujours passer pour un Irlandais, j'ai été sommairement soigné par un apothicaire. Ensuite, ayant volé un cheval, je suis parvenu à rejoindre les troupes britanniques, stationnés en Flandre, d'où l'on m'a rapatrié en Angleterre. Et c'est là, pendant ma longue convalescence, que nos services de renseignement m'ont appris ta mort en prison, Jolane. Ta mort dont on avait beaucoup parlé à Versailles. Et tu es là, vivante. Jolane, je bénirais presque la chute de Madras, qui m'a permis de te retrouver. J'étais désespéré de n'avoir pas pu te sauver. Je me suis porté volontaire pour les Indes, pour m'éloigner de l'Europe et pour t'oublier. Mais chaque jour et chaque nuit, je pensais à toi. Comment peux-tu ne pas me reconnaître? Vous me faites mal, monsieur. Mais je ne suis pas monsieur, for heaven's sake. Je suis Craig Walker. Celui qui t'a donné ton premier baiser. Celui à qui tu as sauvé la vie. Celui que tu as aimé le soir de tes 18 ans. Celui qui t'aime comme un fou et que tu as dit aimer de la même passion. Je suis désolée, je ne m'en souviens pas. Assez de cette comédie ridicule! Tu ne peux pas m'avoir oublié. Si ta tête est embrumée à ce point, ton corps, lui, se souviendra. Lâchez-moi, vous me faites mal! Ton corps se souviendra de mes baisers, de mes caresses. Charles, vous a blessé. Laissez Jolane, ce n'est rien. Vous n'êtes qu'une ignoble brute, monsieur, partez! Pas tout de suite. Réglons ça en gentleman, Major. Demain, au lever du jour, dans le parc, je vous laisse le choix des armes. Avec le plus grand plaisir. Malheureusement, ainsi que vous le savez, en tant que prisonnier sur parole, je ne suis pas autorisé à quitter le palais, ni à porter une arme. Ah non, Major. Ne me dites pas que ce genre de détails vous arrêterait. Pistolet, sabre ou épée. Vous allez vous battre? L'épée? Oui, nous allons nous battre. J'aimerais dire pour vous, mais ce sera à cause de vous. Je vous demanderai seulement de ne pas y assister. Et de vous taire. Ce que vous faites, hélas, fort bien. Charles de Bussy, dont vous avez pris le parti, est un officier connu pour ses nombreuses conquêtes féminines et ses non moins nombreux duels qu'il a toujours gagnés. Je viens donc vous faire mes adieux. Dans cette lettre, j'explique comment votre demi-frère Philippe de Valcourt a trahi la France en nous vendant les plans de la bataille de Dettingen pour 60 000 livres or. Cela vous servira peut-être à prouver votre innocence le moment venu. Je vous salue, mademoiselle. Mais monsieur... Je crois vous l'avoir déjà dit. Il n'y a pas de monsieur entre nous. Il n'y a d'ailleurs plus rien entre nous, Jolane de Valcourt, puisque vous en avez décidé ainsi. Adieu. Arrêtez! Ignorez-vous, messieurs, que les duels sont interdits depuis Louis le XIIIe.
Comment le saurais-je? J'avais oublié. Une fois de plus, monsieur Debussy. Une fois de plus. Nous en reparlons. Quant à vous, Major Walker, pour avoir manqué à votre parole, je vous ferai enfermer dès ce soir dans un cachot du fort. Allez, emmenez-le. Ne vous avais-je pas demandé de vous taire, mademoiselle de Valcourt? Ma pauvre chérie. Cela te fait beaucoup d'émotion. Il y a toujours ce mur blanc entre moi et moi. Ce rideau, comme disait le docteur. Ce Major Walker, ce qu'il m'a raconté, c'était tellement vrai. Je me souviens de rien. De rien. Tu l'as cru? Mais oui. Enfin, non. Je sais pas. Madame, j'aimerais tellement retrouver la mémoire. Et d'un autre côté, cela me fait si peur. Je comprends. Mais je ne veux pas que tu continues à passer tes journées à te ronger. Dès demain, je te donnerai de quoi t'occuper. En attendant, essaye de dormir. Pondichéry est ici. Et Mahé, où paraît-il tu aurais séjourné, est là, sur la côte ouest. Les 3 autres comptoirs français sont Karikal, Yanao et Chandernagore, tout au nord, près de Calcutta. Par contre, tout le sud, qu'on appelle le Décan, est à nous. Ce n'est pas une colonie. C'est ce que mon mari nomme un protectorat. Tu me suis? Oui. Nous avons avec la plupart des royaumes du Décan des relations essentiellement commerciales au profit de la Compagnie française des Indes qui a nommé Duplex gouverneur général des 5 comptoirs. Mon rôle principal aux côtés de Duplex consiste à maintenir de bonnes relations avec tous ces princes. Je te dicterai les lettres qui leur sont destinées. Tu es intelligente. Tu écris bien et sans faute. Tu pourras m'être très utile. Acceptes-tu? Où est Duplex, par tous les diables? Que se passe-t-il, amiral? Il se passe que le capitaine de ce navire vient de m'apprendre qu'en Europe, la guerre est terminée. Les belligérants ont signé le traité d'Aix-la-Chapelle il y a 8 mois. Voilà une bonne nouvelle. Qui a gagné? Personne. Sauf la Prusse qui a raflé la mise en s'adjugeant la Silésie, le Brandebourg et la moitié de la Pologne. Mais la France a perdu davantage que les autres, notamment en Inde. J'ai reçu l'ordre de rendre Madras aux Anglais et de libérer tous nos prisonniers, y compris votre cher major, mademoiselle la très opportunément oublieuse. J'ai également reçu l'ordre de rentrer en France avec mes troupes, ce qui privera votre mari du soutien qu'il ne cesse de réclamer auprès de notre souverain bien-aimé. La peste soit de ceux qui nous dirigent sans savoir où ils vont. Monsieur. Je vous remercie pour votre hospitalité, monsieur le gouverneur. J'espère ne pas avoir un jour à vous rendre l'appareil dans les mêmes circonstances. Comptez sur moi pour faire en sorte que vous n'en ayez pas l'occasion, Major. Bonne route. J'espère que mon pays comptera un jour dans ses rangs une princesse aussi belle et brillante que vous, madame. Vous avez déjà eu votre grande Elisabeth, Major. N'en demandez pas trop.
Les dames de notre bonne société ne viennent jamais ici, Jolan. Elles n'aiment ni l'odeur, ni la promiscuité des indigènes. Eh bien, elles ont grand tort. Madame Duplex m'a dit qu'elle y venait souvent. La princesse Jeanne n'est pas une femme ordinaire. Elle est un quart indienne par sa mère, qui était une métisse portugaise. Regardez ces épices, Jeanne. Et ces couleurs. Et ces parfums. Vous aimerez ce pays, Jolan. Ici, nous sommes loin de notre triste et froide grisaille française. Je l'aime déjà. D'ailleurs, j'en ai pas d'autres puisque je suis née sans aucun souvenir de la France. Monsieur Debussy, votre présence est demandée urgemment au palais. Hélas, nous devons rentrer au palais. Monsieur Duplex me réclame d'urgence. Ah, Bussy, vous voilà. Le vieux Maharaja de Sondrapur est mort. Le successeur Ranveer Singh nous convie à la crémation et à la cérémonie de couronnement. Nous partons dès demain et vous me remplacerez pendant mon absence. Faites préparer le convoi, la région est calme. Nous ne prendrons qu'une dizaine d'hommes sous le commandement d'un officier. N'oubliez pas 2 caisses de fusils à offrir au nouveau souverain. Madame Duplex s'occupera des cadeaux précieux. Sondrapur. C'est Maharaja. Maharaja Sondrapur. Pakro! Or Sindaleao! Le vieux Maharaja qui vient de mourir était un grand ami de la France. Nous devons donc faire en sorte que son successeur le soit aussi. Elle ne bascule pas dans le clan anglais. Et tu verras, la seule ville du pays qui s'appelle également Sondrapur est tout à fait charmante. Le palais du roi est superbe. Qu'est-ce que j'entends, ma bonne amie? Vous n'avez tout de même pas l'intention d'emmener cette jeune personne avec nous? Bien sûr que si, mon ami. N'est-elle pas ma secrétaire? Il faut qu'elle se rende compte par elle-même de la tâche que nous menons ici. Une prostituée. Ma femme s'est entichée d'une prostituée marquée de la fleur de lys. Bienvenue à Sondrapur, Monsieur Duplex. Robert Clive. Sa Majesté George II m'a fait l'honneur d'accepter ma nomination de gouverneur général des Indes orientales. Ah, c'est un grand honneur pour moi de rencontrer enfin Madame Duplex, la célèbre princesse Jeanne. Mademoiselle de Valcourt, je présume? Mon ami Craig Walker m'a beaucoup parlé de vous. J'espère que votre voyage n'était pas trop pénible? Certainement moins que le vôtre depuis Calcutta. Ah, j'étais à Madras quand le jeune Raja nous a fait l'honneur de prier une délégation anglaise de venir assister à son intronisation. La majeure Walker est avec vous? Non. Il faut bien que quelqu'un garde nos arrières, comme votre fidèle Bussy à Pondicherry.
mais je vous en prie. Notre ami Ranveer Singh m'a demandé de l'excuser auprès de vous, car il est fort occupé par les préparations des cérémonies. Et il nous rejoindra au souper. Par chance, le défunt Raja lui a fait apprendre le français, ce qui facilitera la conversation. Mon hindi étant aussi balbutiant que le vôtre, Monsieur Duplex. Vous ne connaîtriez pas aussi la composition de mon tabac favori, colonel? Non, mais je pourrais facilement me renseigner sur ce point essentiel. Monsieur Duplex. Voilà le bûcher. C'est là que le vieux Raja sera? Oui. Et ses épouses avec lui. Ses épouses? Elles sont mortes elles aussi? Non. Quand un Maharaja meurt, ses épouses, à l'exception de la mère du prince héritier, se jettent vivants dans le bûcher de sa crémation, afin de l'accompagner dans sa nouvelle réincarnation. C'est la cérémonie du sati, nom que l'on donne également aux épouses ainsi sacrifiées. Mais quelle horreur! Combien d'épouses avait ce vieux tyran? 6. Ou 7, je crois. La dernière n'a pas 18 ans. Elles se jettent toutes volontairement dans le bûcher, sachant qu'elles vont être brûlées vives? En principe, oui, par obéissance à la tradition. Mais en fait, on doit les y aider un peu. Mais c'est affreux! Comment les gens de ce pays peuvent-ils accepter cela? Pour les hindous, notre passage sur Terre n'est qu'une étape parmi d'autres dans le cycle des réincarnations. La vie d'un être humain n'a donc qu'une importance temporaire. D'après ce qu'on m'a dit, en France et dans le reste de l'Europe, ce n'est pas mieux. On tue, on mutile, on brûle, on réduit en esclavage au nom du Seigneur. Bienvenue à Sandrapur, mesdames et messieurs. Welcome to Sandrapur, gentlemen. Merci, Votre Altesse. Thank you, Your Highness. Nous buvons à la mémoire de votre bien-aimé père et à la future prospérité de votre merveilleux État. Vous? Je vous connais. Qui êtes-vous? C'est ma secrétaire personnelle, Altesse. Vous confondez peut-être avec quelqu'un d'autre. Je l'ai déjà vu, je le sais. Comment vous appelez-vous? Jolande. Pas vous. Elle. Jolande de Valcourt. Pour vous servir, Altesse. Vous êtes noble? Son père était marquis, Altesse. Très bien. J'ai appris que les Anglais étaient revenus à Madras, colonel Clive. Où en est la guerre en Europe? Elle est heureusement terminée, Altesse. Et qui a gagné? Nous. Je propose d'ailleurs de porter un toast à votre santé et à celle du roi George II d'Angleterre. À la santé du roi George. Et à Ranveer Singh, le nouveau Maharaja de Sandrapur. Votre Altesse nous excusera-t-elle si nous nous retirons? Les fatigues du voyage. Allez-y, monsieur Duplex. Je vous comprends. Et nous verrons demain, après la crémation.
Comment avez-vous pu supporter ça? Ces malheureuses brûlées vives, devant cette foule criante de joie. Et cette horrible odeur de chair brûlée. J'ai assisté au sati de nombreuses fois, Jolane. Sans doute mon quart de sang indien m'aide-t-il à le supporter. Mais je reconnais que cette coutume, heureusement limitée aux épouses de princes régnantes, est affreuse. Monsieur Duplex n'était d'ailleurs pas très flambant. Et les 2 adjoints de Clive ont failli s'évanouir. Comment va Monsieur Duplex? Il ne décolère pas et n'a qu'une hâte, rentrer à Pandy. Mais nous devons rester pour les festivités et regagner les bonnes grâces du prince. Sortez. Mais... Immédiatement. Si tu as besoin de moi, je suis dans la chambre à côté. Je me souviens où je vous ai vu. Dans un petit village de pêcheurs que nous avons traversé avec mon père il y a quelques mois. Avant une chasse au tigre. Vous avez refusé de vous incliner devant nous et vous vous êtes battu avec plusieurs de nos gardes avant de disparaître. Je m'en souviens également, prince. Et alors? Vous allez me faire fouetter? Me faire empaler? Me jeter dans les cendres encore chaudes du bûcher funéraire de votre père? Rien de tout cela, mademoiselle de Valcourt. Je vais vous épouser. Une Rani française à son drapeau. Mais ce Raja a déjà 2 épouses. Il ne les a pas choisies. Ce sont des mariages politiques. Toi, il te veut. Il n'est pas vilain homme, en plus d'être immensément riche. Mais je ne l'aime pas, moi. En outre, je n'ai pas envie d'être jetée sur un bûcher s'il se casse la nuque dans un escalier. Réfléchis, ma chérie. Pour la France. Pour ton pays. Je ne sais plus rien de mon pays. Si ce n'est qu'il m'a condamnée pour un crime dont j'ignore tout. Justement, si tu épouses ce Maharaja, tu seras définitivement à l'abri de notre justice. Et ça nous garantirait pour longtemps notre mainmise sur la région. Réfléchis. De mauvaises nouvelles? Très. Notre allié du Carnatic, le Nabab Chandas Sahid, a été assassiné. Et c'est Mohamed Ali, favorable aux Anglais, qui lui succède. Je dois partir sans délai pour notre comptoir de Yanaan pour essayer de rétablir la situation. Aurez-vous à assurer l'intendance en mon absence, ma bonne amie? Bien entendu. Et Bussy? Je dois me rendre à Hyderabad où le Nizam Muzaffar Jung me réclame à grands cris avec un convoi de fusils. Et comble de l'ironie, la compagnie m'annonce que je deviens gouverneur de tout le sud de l'Inde, au moment même où nous sommes en train de le perdre. Ah, autre chose, la compagnie m'annonce l'arrivée d'un nouveau gouverneur pour Yanaan. Il me remplacera ici en attendant mon retour. Vous me manquerez, Jolane. Vous me manquerez énormément. J'espère que tout s'arrangera pour vous. Encore un présent de notre Maharaja. 3e en 2 semaines. Belle fleur de mes pensées. Depuis que je t'ai vue, dans tout l'éclat de ta radieuse splendeur, le sommeil a quitté mes nuits. Et la faim déserte ma table. Tu m'as fait découvrir ce qu'est l'amour et les tourments qui l'accompagnent quand il reste sans réponse. Radieuse odalisque d'au-delà des mers, tu es la seule princesse digne de régner à mes côtés. Sur ce pays que je veux t'offrir en même temps que mon cœur. Qu'est-ce qu'une odalisque? Une esclave, au service des femmes d'un reine. C'est précisément ce que je ne veux pas être. Une esclave couverte de bijoux enfermée dans un palais doré. Si tu continues à repousser les avances de Ranveer Singh,
c'est à nous tous qu'il en voudra. Et il risquera fort de se rallier aux Anglais. Vous persistez à penser que je dois me soumettre pour satisfaire votre politique? Il y a des sacrifices pires que celui-là, Jolane. De toute manière, la politique décidera pour toi. Le navire qui amènera le nouveau gouverneur apportera certainement la réponse de Charles de Lalieu à la lettre de mon mari. Cette lettre tarde à venir, mais exigera vraisemblablement ton renvoi au bordel de May. Je crains que tu n'aies pas beaucoup le choix. 6. Bonjour, La Roche. Le voyage a été bon? Un cauchemar, oui. Votre sœur est ici. Ta mère était une putain. Une véritable nymphe. Arrête! Mademoiselle. Tais-toi, ton dingue. Go, qui te dira, go. Vivante. Cette maudite bâtarde est vivante. Quand Deladieu m'a montré la lettre de Duplex signalant sa présence à Pondichéry, je ne parvenais pas à le croire. J'espérais qu'il s'agissait d'une autre femme. Que La Roche s'était trompée quand il m'a parlé d'elle, de son évasion de May avec ce galérien. Des débris de leur barque qu'on avait retrouvés. Mais non, c'est bien elle. S'accrochant à la vie comme du chien dent au blé. Pourquoi vous en faire, Philippe? Madame Duplex nous a expliqué qu'elle avait perdu la mémoire. Elle se souvient de rien. Elle ne nous a même pas reconnus. Et La Roche la ramènera en France par le prochain navire. Ce prochain navire ne partira pas avant 1 mois ou 2. Et la mémoire, ça se retrouve, hein, pour autant qu'elle l'ait réellement perdue. Non, je ne... Ah, mais quelle horreur! Calmez-vous, voyons. Non, je me calmerai pas! Ce n'est qu'un lézard inoffensif. Que sommes-nous venus faire dans ce pays de sauvages? Il fait une chaleur pire que l'enfer. Et cette saleté, et cette poussière, tous ces indigènes qui courent à moitié nus, tous ces insectes et ces sales bêtes répugnantes. Pourquoi, au nom du ciel, vous nous avez entrés dans ce cloaque? Mais vous le savez fort bien, alors. Pour faire fortune. Mais vous en aviez de la fortune. La mienne. Si vous n'aviez pas dilapidé votre château et ma dot aux tables de jeu avec les putains de Versailles, nous n'en serions pas là. Je préfère encore vos putains à chaudron puant qu'est Pondichéry. Et il paraît que Yanaon, dont j'ai obtenu le poste de gouverneur, est encore pire. Et j'ai donc dû vendre mon château pour équiper le régiment dont j'étais le colonel. Hélas, la France s'est retrouvée ruinée par cette guerre. Heureusement, en récompense de mes mérites, j'ai obtenu d'être nommé gouverneur de Yanaon, où j'espère refaire ma fortune comme l'a fait votre époux, Madame Duplex. Je crains que vous n'arriviez un peu tard pour cela, Marquis. Les temps ne sont plus ce qu'ils étaient. Maman, comment cela? La pression grandissant des Anglais en Inde et la guerre qui a déchiré l'Europe ont changé la donne. À ce point? C'est pire encore. Le roi ne nous envoie plus les troupes dont nous avons besoin. Monsieur Duplex a dû et doit encore payer la solde de nos soldats sur sa cassette personnelle. À l'heure actuelle, la compagnie doit à mon mari la coquette somme de 6 millions de livres. Ça n'a pas l'air pressé.
pressé de rembourser. En compensation, il a été nommé gouverneur de toute l'Inde Sud. Et le roi l'a fait comte de la Ferrière. Ce qui ne lui coûte rien. Non. Mon cher marquis, pour faire fortune en Inde, vous arrivez un peu tard. Ah, je me rendais pas compte. À qui écris-tu? Walker, mon amour. L'arrivée de mon demi-frère, Philippe Pondichéry, comme futur gouverneur de Yanao, m'a tellement bouleversé que le rideau qui masquait ma mémoire s'est brutalement déchiré. Je sais enfin qui je suis, et mon cœur brûle, me souvenant de nos baisers de cette merveilleuse nuit. Vous m'avez faite femme. Je ne sais comment vous dire la honte que je ressens de ne pas vous avoir reconnu. Qu'est-ce que cela signifie, Jolan? Tu as retrouvé la mémoire, tu ne m'en as rien dit. À cause de Philippe, madame. Il me hait. Il m'a fait condamner injustement en France. Il a peur que je dise la vérité et que C'est toi qui oses me parler de vérité, alors que tu me mens sans doute depuis le début. Élève-toi quand je te parle! Le major Walker m'a remis une lettre dans laquelle il raconte tout. La trahison de Philippe, la mort d'Isabelle de Marsac, la mère de Laure, et comment mon demi-frère m'a fait condamner pour ses crimes. Je vais vous la montrer. Inutile. Tom Walker m'a raconté tout cela, pourquoi le croirais-je? Il est anglais, notre ennemi. Il a été ton amant. Sur ce point, en tout cas, je te crois et ta lettre le confirme. J'ai eu de l'affection pour toi, Jolan. Plus que de l'affection. Je t'ai défendu qu'en duplex. Je t'ai soigné. Je t'ai fait confiance. Et à présent? À présent? Madame, je vous jure que... Assez! Je ne t'aime plus. Quant à ceci... Très bien, madame. S'il en est ainsi. Si j'ai perdu votre confiance et votre soutien, il ne me reste plus qu'à partir. Pour aller où, petite sotte? Tu es une condamnée, tu n'as nul endroit où te réfugier. Dans 3 jours, je dois partir pour le pèlerinage annuel à Valangani. À plus de 100 lieues d'ici. Un lieu sacré où la plupart des princes de la région se retrouvent. Je serai absent pendant 3 semaines. Et si vous me laissez seule ici, Philippe trouvera le moyen de me faire assassiner. Emmenez-moi avec vous. Il n'en est plus question. D'ailleurs, j'ai promis à Duplex que tu ne quitterais pas Pondichéry. Par contre, je peux essayer de convaincre ton demi-frère de m'accompagner. Non, madame. Il sera toujours bien temps pour moi de rencontrer plus tard ces roitelets indigènes. Ces roitelets, comme vous dites avec dédain, sont des souverains puissants sans lesquels la France ne serait rien dans ce pays. Si vous voulez réussir dans votre nouvelle fonction, il vous faudra bien accepter leurs rituels et leurs protocoles. Je comprends que ce doit être plus aisé pour vous, madame. N'êtes-vous pas demi-hindou? Un quart seulement. Et j'en suis fière. Mais je suis également, par mon mariage, comtesse française. Veillez à ne pas l'oublier. Oh, mais je n'en aurai garde, madame la comtesse. Voici Nadir Singh. Il comprend bien le français. Il m'est tout dévoué. Il ne te quittera pas d'une semelle et couchera chaque nuit devant ta porte. Que Nanak veille sur toi, même Sahib. Si je comprends bien, Monsieur Singh sera aussi bien mon protecteur que mon surveillant. Exactement. Ton ange gardien dans les 2 sens du terme. Ne tente rien d'inconsidéré en mon absence, Jolan. Mais Philippe... Continue de faire mine d'avoir perdu la mémoire. Comme tu l'as si bien fait jusqu'à présent. Tant que ton frère ne se sentira pas menacé, pour autant que tu m'aies dit la vérité, il ne tentera rien contre toi. J'en suis moins sûre que vous.
Reconnaissez-vous cette écriture? Oui, c'est celle de Jolane. En êtes-vous certaine? Vous oubliez que nous avons passé 6 années ensemble dans la même institution. Bien. Pourriez-vous l'imiter? Pourquoi cette question? Répondez. Probablement. La mienne est assez semblable. Parfait. Gardez cette lettre et exercez-vous. Je veux la même écriture. Mais ce message est adressé au Nabab. C'est sans importance, faites comme je vous le dis. Et à présent, relevez votre robe. Comme ça? Maintenant? Préférez-vous que je me satisfasse devant vous d'une de ces servantes à la peau brune? Allez, obéissez.